Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne fera pas sentir mal de prendre un break. Veuillez prendre note que les informations présentées sur le podcast ne représentent pas des recommandations individuelles et ne devraient jamais remplacer les conseils de ton professionnel de la santé. Notez aussi que nous ne pouvons endosser les paroles l'un de l'autre. Nos opinions sont individuelles et visent à ouvrir la discussion sur une panoplie de sujets, parfois tabous. Si tu sens que les sujets ou les discussions qu'on a dans ce podcast-là ne sont pas appropriés pour toi, là où tu en es rendu dans ton cheminement, pour la simple et bonne raison que ça se peut que certains propos te trigger, n'hésite surtout pas à fermer l'épisode et, au besoin, à consulter un professionnel de la santé. Ce podcast-là, il conviendra sûrement pas aux personnes qui présentent un trouble du comportement alimentaire ou même une relation difficile avec la nourriture, simplement parce que c'est des sujets qui peuvent être plus sensibles dans ces conditions-là et qui peuvent être triggers. On invite aussi les professionnels de la santé à nous écrire en privé si vous souhaitez apporter une expertise supplémentaire sur les sujets qui sont traités dans le podcast. On est super ouvert et ça va nous faire plaisir de vous recevoir pour en parler. Salut Antoine! Salut Sarah! Hey, on a un invité spécial! Ben oui, salut Martin! Salut! Salut Martin! Voilà. Martin Deschamps, tout le monde? Oui, Ouais. on est content. Est-ce que tu voudrais te présenter pour ceux qui te connaissent peut-être pas? Ben là, je pense Certainement. que tout le monde connaît Martin. Ah non, il y a peut-être des générations qui non, moi, je sont là pour me découvrir aujourd'hui. Ah, c'est parfait, j'aime ça. Ouais, peut-être. Mon nom est Martin Deschamps, je suis chanteur, compositeur, auteur, rocker. Oui. Et ben, c'est ça, j'aime la vie, j'aime faire de la musique, j'aime être en gang, j'aime ma vie à moi, je l'adore. Et puis j'espère que ma vie inspire d'autres gens. C'est un peu ça qui se passe. En fait, sans même vouloir espérer ça, c'est ce qui se produit souvent quand les gens me regardent sur scène ou me regardent faire des sports. Donc c'est quelque chose que je porte bien, que j'aime. Fait que toi, dans le fond, ça fait combien de temps que tu fais de la musique présentement? Ça fait, écoute, j'ai commencé, j'avais 11 ans à faire de la musique. C'est fou, hein? J'ai appris à jouer de la batterie, j'avais 11 ans. Et puis, mon père m'avait organisé des courroies pour tenir les bâtons. Puis j'avais un copain qui s'appelle Martin aussi, qui jouait de la guitare. Donc ça a été le duo M&M, Martin et Martin. Quand on avait 11 ans. C'est excellent. On était au primaire, écoute, puis on avait déjà un band. Fait que, c'est fou, hein? pour dire que cette passion-là dure depuis longtemps. Tu joues combien d'instruments? Je joue beaucoup d'instruments, mais mon instrument premier, je dirais, c'est la basse. Ouais, je joue de la basse depuis que j'ai 15 ans, de la batterie depuis que j'ai 11 ans. J'en joue encore, mais disons que vraiment dans les spectacles, c'est la basse qui est mon instrument premier. Puis je joue un peu de guitare, un peu d'harmonica, du piano à deux doigts. Mais c'est ça, c'est donc un talent de multi-instrumentiste, on pourrait dire. Oui, puis ta voix aussi. Là. Je Ouais, pense qu'on c'est peut vrai, compter je chante. comme Ouais, ça. je pensais que tu allais dire instrument principal, chanter. quand même. Ouais, c'est moi, ça. je considère pas nécessairement ça comme un instrument. La voix, c'est plus comme de l'émotion qui passe. C'est le même que je vois. Ok. ça. Ouais. Bon, ça. parfait, ça. C'est beau. Puis t'es rendu à combien d'albums? C'est mon 10e album qui est sorti Quand en même. juin dernièrement. Mhm. Donc, ouais, ça fait pas mal un beau bagage derrière moi de musique. Puis où est-ce qu'on peut se procurer ton album? Mon album est en vente gratuitement partout. C'est-à-dire que de nos jours, malheureusement, il n'y a plus vraiment de point de vente pour des albums. C'est rendu très rare. Donc, j'ai décidé pour cet album, qui est l'album numéro 10, voilà, de le mettre sur les plateformes et les gens peuvent l'écouter. Puis on reçoit des petites sommes d'argent quand on réussit à faire écouter nos chansons à ben du monde. Mais c'est pas comme c'était, c'est Plus difficile. Oui, c'est tough quand même, mais Ouais. c'est vraiment un bon point. Puis le marché au Québec, c'est encore comme... Ça a l'air un peu plus difficile, encore plus, là. Ouais, je dirais qu'au Québec, on est vite sur le piratage, puis c'est même plus du piratage maintenant, c'est rendu. C'est légal. Oui, voilà. Mais c'est ça qui est impressionnant, parce que dans ma jeunesse, t'étais partout. Là. Je veux dire, t'étais à toutes les radios. Je dis Martin Deschamps, c'est comme... Ouais, j'avais fou. beaucoup de hits radio, j'ai eu Vraiment? beaucoup de présence à la télévision aussi à l'époque. Vraiment. Fait qu'au moins, c'est ça, j'ai une génération qui me suit, Ben puis oui, qui ben continue de chanter des chansons avec moi quand je les fais Ben en oui. spectacle, puis c'est bien cool. C'est cool. Hein. Super. Puis ben, pour ceux qui ne nous suivent pas en vidéo puis qui ne connaissent pas Martin, on va le nommer. Oui. Parce Ouais. qu'il faut le dire. Ouais. Décrivez-moi, les Ouais, amis. c'est ça. Moi, je regarde en toi. Je suis comme Ah, à c'est moi, faut toi. que tu décrives. Je te passe la balle. Vas-y. Ben, Martin, c'est un artiste... est-ce que tu aimes mieux dire handicapé, limitation?
Ouais, on se questionne Comment sur tu dis c'est ça? quoi le terme Je legit? dirais un artiste unique. Martin, c'est un artiste unique. Ça, Il- c'est il Dans son parfait. genre. Ouais, dans le fond, Martin, il manque des bras. Puis des jambes, mais il joue de la musique tout de même. C'est toujours débrouillé. Puis c'est ça. C'est ce qui fait que t'es unique, je pense. Ouais, je pense que je vais décrire mieux mon handicap. Vas-y. Vas-y. Parce qu'il manque des bras et des jambes, j'ai l'air d'un tronc, là, comme ça. Mais, quoi que, non, il me manque une partie du bras gauche, quelques doigts à la main droite. Ma jambe droite est absente, j'ai pas de jambe droite. Puis, dans ma jambe gauche, je n'ai que le péroné, je n'ai que le tibia. J'ai pas de péroné, donc ça fait une jambe qui est un peu atrophiée. Ouais. Mais j'ai le principal. Un bon cœur. Oui, on avait compris. On avait Tout ce qu'il faut pour compris. être heureux. Bon. Mais je voulais le nommer parce qu'on va parler de santé aujourd'hui, puis ça va oui. avoir un impact éventuellement. certainement. Fait que c'était pour ça. Ben oui. Mais c'est ça, dans le fond, on t'invitait pas pour parler de musique. Ben là, un Ben peu non. quand même. On t'invitait pour parler, ben oui, un peu de ton parcours, tes défis, tes enjeux, mais beaucoup en lien avec l'alimentation puis le sport. Oui, OK. Fait que, première question qu'on voulait savoir, grosso modo, comment ça va ta santé en ce moment, globalement, mettons. Ah, ben, ça va quand même bien. Je m'entraîne pas mal ces temps-ci. J'ai le souci d'essayer de me nourrir comme il faut quand même. Ça n'a pas été de même toute ma vie. Là. Les bouts que je m'en suis pas fait vraiment avec l'alimentation. Mais justement, on vieillit puis on essaie de se garder en forme. C'est pas mal ça le but de mon exercice puis de mon alimentation. C'est de garder le moral aussi. Puis, ça serait quoi tes principaux défis pour justement être actif au quotidien ou bien manger au quotidien? Ouais, ben, pour être actif, je vous donne mes exercices que je fais. Ah ouais, je fais vas-y. du vélo stationnaire. OK. Parce que le vélo ordinaire, je tombe sur le côté, vu que j'ai juste une jambe. Donc, je fais du vélo stationnaire. Je suis rendu maintenant, j'avais commencé à 30 minutes, 45 minutes. Là, je fais mon heure de vélo stationnaire. Je fais 27 km quand ça va bien en une heure sur une jambe. OK. Donc, j'y C'est hot. vais à fond dans le tapis. Et puis, pour mon alimentation, ben... Oui, on va chercher notre panier bio toutes les semaines. On est quand même assez conscient que faut manger des légumes. Mais moi, je suis un gars de viande. Tu sais. J'ai l'impression de manger plus de légumes que de viande. Puis sinon, ben j'essaie d'aller mollo sur le sucre. Puis malheureusement, j'aime encore beaucoup la bière. Mais là, le rock puis la bière. Ça va un peu ensemble, hein, c'est ça. En fait, ce qui arrive, c'est que j'ai tellement d'occasions c'est de ça. festoyer dans ma vie. Aussitôt que je sors de chez nous, il y a des gens qui veulent m'inviter, il y a les parties, il y a les spectacles, évidemment, qui sont toujours accompagnés d'un frigidaire à bière, puis de gens qui ont le goût de fêter avec nous. C'est pas rare que j'arrive dans un bar puis que les gens veulent me payer un verre puis des shooters puis tout ça. Puis j'ai des shooters. Donnez-moi pas de shooters. J'aime pas ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est un équilibre à avoir à travers tout ça. Puis, pour un gars qui a juste une jambe, l'équilibre, c'est bien important. Oh! C'est vrai, ça demande de l'équilibre. C'est Ouais, excellent. ouais, effectivement. C'est excellent. Tu me parlais que tu étais concerné par ton poids récemment. Ouais. Est-ce que tu veux élaborer là-dessus? Ben, je dirais que pendant la pandémie, un peu d'inaction, beaucoup d'inaction, autant dans mon métier que dans ma vie au quotidien, a fait que j'avais pris pas mal de poids, puis je me sentais pas bien. À un moment donné, j'ai dit, je me prends en main, je me remets à faire l'exercice, puis c'est ça. Mais, en tout cas, je veux pas me donner d'excuses, mais je pense que dans ma condition, quand t'as pas tous tes membres, ben, t'as pas autant de muscles que quelqu'un qui a tous ses membres pour brûler de l'énergie. Pas en plein ça. Hein? C'est un défi supplémentaire, puis on dirait que j'ai pris conscience de ça, donc justement, j'essaie encore plus de diminuer mes portions de viande, ou en tout cas de sucre surtout. Et puis j'essaie de faire plus de sport, puis de bouger plus, tu sais, fait que... Mais évidemment, disons que je me rends d'un point A au point B, mon premier réflexe, c'est pas de le marcher. Mais non, mais c'est normal. Je marche en c'est béquille, ça. pour ceux qui ne le savaient pas. Bonne précision. Donc, c'est ça, j'ai un 4 roues pour m'en aller chez un voisin, au bord de l'eau, où j'habite pas loin d'un lac. Mais tout de suite, quand j'arrive au lac, je me pitche dans le lac, je fais de la natation, comme je vous dis, je fais mon exercice. Puis, quand je donne un spectacle aussi, je dépense pas mal c'est d'énergie. ça. Ouais, c'est un bon point. Mais c'est vraiment un bon point ce que tu nommes parce qu'effectivement, tu sais, des choses qu'on réalise pas nécessairement, mais le métabolisme de base, les calories qu'on brûle au repos, à rien faire, là, on va le dire comme ça, vraiment. Mais c'est en fonction de la masse musculaire. Fait que veux pas, t'en as moins. Fait que
pour la même grandeur de quelqu'un d'autre qui a tous ses membres, tu brûles vraiment pas la même chose. Puis en plus, c'est que dans ton quotidien, tu fais possiblement moins de pas. Tu en fais pareil, mais comme tu dis, ça vient tellement avec des efforts de plus que inconsciemment, c'est beaucoup plus difficile pour toi. Là. Fait que c'est normal que ce soit comme vraiment plus tough à gérer. Là. Ouais. Mais même pas au repos, en activité, t'as moins de muscles actifs. Fait que là aussi, ça va venir jouer, tu sais, finalement. C'est pour ça que... Effectivement, t'as un défi supplémentaire. Encore. Oui, ben c'est ça, c'est comme la dépense énergétique de la journée totale aussi est affectée, en fait. Là. Fait que, quand même. C'est pas évident. Puis, tu vois-tu, c'est une drôle de question, mais est-ce que tu sens plus la faim dans ta journée? T'as-tu toujours faim? Comment ça se passe? Il y a du popcorn, je pense pas que je vais en manger. On va le manger pour toi, c'est correct. Ouais, c'est ça. C'est pas un problème. Je me pose aussi la question parce que des fois, tu sais, on dit la faim, il faut écouter sa faim, puis c'est en fonction de nos besoins, tu sais, notre faim va nous dire comme la quantité qu'on a besoin de manger, mais c'est pas tout le temps si précis que ça, tu sais. Puis là, je me dis, dans ton cas, t'as-tu l'impression que tu peux te fier vraiment sur ta faim ou comme ça n'a pas de bon écoute, sens? je suis tellement irrégulier dans mes repas. C'est très rare que je déjeune. Ah, OK, ouais, je comprends. Je peux aussi passer un dîner puis arriver à 3 heures d'après-midi, avoir fait mon vélo stationnaire, puis là, être comme vraiment en manque de bouffe. J'ai dépensé d'énergie puis je l'ai pas comblé. Fait que j'ai pas vraiment de méthodologie là, ou d'habitude alimentaire régulière, si on veut. Puis là, le soir, évidemment, on se défonce un peu plus. On prend c'est normal, un morceau de lasagne et demi au lieu de un. Puis tu vis de soir quand tu es en tournée. Là. C'est pas tout le temps ça ta vie, mais reste que c'est un challenge supplémentaire. C'est ça, que tu pars en tournée aussi. Puis c'est ça, c'est moins stable que quelqu'un qui se lève le matin et qui se couche chez lui puis qui passe une petite journée au bureau avec son petit lunch, sa petite salade. C'est l'heure du lunch, que c'est là que ça se passe, puis tout le monde mange en même temps. Là. Effectivement. C'est un bon point. La vie est trop tumultueuse pour avoir un rythme régulier, disons. Mais je sais que c'est ça un peu le secret de la santé quand même, là, mais... Tu sais, c'est différent. T'sais, on peut adapter. Il y a des gens qui travaillent de soir, qui ont réussi à adapter un peu, mais ça reste que c'est sûr que les gens sont sur la route puis en tournée, c'est pas évident. Là. Ça fait partie des défis, comme tu dis. Il faudrait tout simplement se traîner un petit cooler avec des trucs dedans. Mais c'est sûr qu'en déjeunant pas puis en dînant pas, des fois, c'est comme... Tu sais, on en parle des fois, mais t'as des hormones de faim qui sont plus dans le tapis puis t'as envie de manger. Fait que t'es pas attiré vers des choses qui seraient plus comme... longue à digérer. Ou longue à préparer aussi. Oui, c'est ça, exactement. Mais t'es juste pas hormonalement attiré vers ça parce que quand t'es affamé, tu veux quelque chose, le corps veut quelque chose qui se digère comme rapidement ou qui donne beaucoup de calories justement pour aller compenser. Fait que des fois, on se dit, tu sais, je suis comme mal faite, j'ai toujours envie de chips, mais non, ça peut venir vraiment de... T'es juste affamé, t'es juste normal. T'es humain. Puis tu prends la première chose qui tombe sous la main, puis whoops, popcorn. Oui, puis quand même que je te mettrais des légumes ou du popcorn, puis moi aussi, là, tu sais, quand je suis affamée, je veux rien savoir des légumes. Là. Puis j'aime ça dans la vie des légumes, là, mais c'est ça. OK. Ouais, c'est pour ça que des fois, c'est comme contre-productif, là, quand pas déjeuner, pas dîner, souvent, ça te rattrape au fil de ta journée, tu sais. Puis... Quand t'as faim, là, oublie ça, là, ça te tente pas de cuisiner, là, encore moins, là, c'est genre take-out, c'est... Puis de quoi de rassasiant. C'est ça, une calorie qui rentre, là, ça fait du bien, là. Donc, dites-moi quoi faire. Si c'était si simple. Mais c'est la beauté de la chose, c'est ça, il n'y a pas de... Si t'avais des conseils généraux à donner, Sarah, à Martin... On va dire généraux, parce que là, je t'ai pas évalué, fait que je peux pas faire de conseils personnalisés. Mais c'est sûr que, tu sais, si le challenge, c'est effectivement la faim qui est comme plus importante en fin de journée ou en soirée ou peu importe, tu sais, souvent, ce qu'on va travailler en premier, c'est essayer de régulariser un petit peu plus les apports dans la journée. Mais tu sais, ça veut pas dire que tu es obligé de déjeuner comme en te levant, puis te lever à une heure précise pour manger. C'est pas ça, c'est juste de dire, on essaie de te nourrir un petit peu plus au travers de la journée. Fait que si ça commence à midi, ça commence à midi, mais on commence avec quelque chose. Si c'est pas un repas, ben ça va être au moins une collation, mais on va te faire manger peut-être aux 3-4 heures, tu sais. Le temps qu'il y ait quelque chose qui rentre un petit peu plus régulier pour que l'appétit soit mieux contrôlé, pour pas que tu arrives au souper avec la faim. Tu sais, souvent, on va prendre l'échelle de 1 à 10, là, de la faim et du rassasiement, mais on veut pas que tu sois dans les extrêmes, dans le tapis, parce que si tu arrives genre à 0 ou à 1 de faim, là, ça, c'est comme... T'as faim. Tu rouvres le garde-manger puis tout a l'air bon. Là. Peut-être pas les légumes à cette étape-là. Mais mettons tout le reste, là, ça a l'air tout bon. C'est presque impossible que tu sois capable d'arrêter à « Oh, je me sens bien.
c'est juste correct. Tu sais, c'est mon rassasiement est là, puis je suis capable d'arrêter. C'est vraiment tough. Puis moi, la première, comme si ça m'arrive, là, des fois, là, comme j'arrive à faire un repas, impossible que je respecte ma satiété, puis je la ressens super bien d'habitude, mais impossible. Fait que c'est sûr que c'est souvent la première chose qu'on va aller travailler avant tout le reste, parce que si tu arrives affamé, quand même qu'on te donnerait tous les trucs pour manger lentement, reconnaître ta satiété, mettre des affaires full rassasiantes dans ton assiette, si tu arrives affamé, tes hommes vont juste faire comme non, je suis affamé, comme rentre la bouffe, puis je veux rien savoir d'autre. Okay, ouais. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme plus là qu'on va aller miser. Puis après ça, on peaufine, puis on voit, ben, tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans ton horaire, qu'est-ce qui fit le plus. Tu sais, c'est-tu de manger à telle heure ou à telle heure? C'est-tu des repas, des collations? Puis là, si tu pars en tournée, ben, ça sera pas la même affaire que si t'es à la maison. Mais il y a toujours moyen de trouver des stratégies. Mais on devient un peu comme... des fois, je dis, on fait un peu l'écureuil, là. Tu sais, on est tout le temps de la bouffe, on traîne de la bouffe, on mange tout un peu, quand même régulièrement, assez souvent. Mais c'est que... Puis c'est super, comme tu disais, c'est super contre-intuitif parce que quand tu te dis, tu sais, j'aimerais ça peut-être perdre du poids, ben je vais couper mes calories. Puis là, la première erreur qu'on voit, puis qu'on fait intuitivement, c'est qu'on coupe dans la journée. Puis là, on se dit, ben je vais couper dans la journée. Tu sais, ça se passe bien, je le travaille bien dans la journée. Mais là, on se met à avoir super faim le soir, puis en fin de journée, fin de soirée. Puis quand on fait le calcul de tout ça, souvent, on mange autant, sinon plus, de cette façon-là, que si on l'avait mangé après, plus distribué dans la journée. Puis on brûle pas nos calories. Mais on brûle pas moins pendant la nuit. C'est vraiment un total, tu sais, de sur 24 heures, là, on va dire ça de même, là, mais tu sais, de ce que tu manges, ce que tu dépenses. Mais le moment de la journée ou de la nuit, ça dérange pas. Tu pourrais manger la nuit, puis ça changerait rien. Tu brûleras autant de calories. C'est juste que c'est la quantité totale. C'est juste qu'en fin de journée, si t'as pas mangé beaucoup dans la journée, tu vas être attiré plus vers les fameuses chips, c'est normal. À midi, peut-être moins. À moins d'être full affamé, mais... t'as trouvé normal. T'es pas obligé d'aller juste dans les légumes non plus. Mais tu sais, il y a moyen que tu manges quelque chose puis que ça soit un petit peu plus nutritif, disons, ou comme rassasiant, versus si tu le manges plus en soirée. Puis c'est là que c'est comme plus à risque de déséquilibre de carence aussi. Si jamais, tu sais, mettons, il y a juste un repas versus le soir, bref. Je pense que la clé aussi, c'est d'ajouter des choses. Pense à ce que tu peux ajouter dans ta vie, dans ton alimentation, puis pas à ce que tu peux enlever. Okay. Fait qu'au lieu de penser à retirer un repas, pense à qu'est-ce que tu peux ajouter dans chacun de tes repas pour que ça t'aide à... ajouter des repas. Ouais, c'est ça. Fin de soir, fait que tu sais, au lieu de comme pas manger déjeuner, ben ça peut être comme plus... Peut-être augmenter tes légumes, tes fruits dans ta journée, comme plus focus là-dessus que genre, faut que je retire toutes les sucreries, faut que je retire toutes les... Ça va comme d'emblée, ça va se réajuster avec le positif. temps. Ben ouais, vraiment. Puis il y a comme... Puis j'aime vraiment ça que tu le nommes, parce que c'est comme ma phrase. J'aime ça. Non, on est connectés. Ça fait pas longtemps qu'on fait des podcasts ensemble. Ça, c'est drôle. Mais quand tu te dis, mettons, il faut que je coupe quelque chose ou je devrais pas manger quelque chose, on est vraiment mal fait, mais notre cerveau fait comme, je devrais pas, mais j'ai le goût. C'est donc bien le fun. C'est genre, c'est interdit, c'est nice. Ouais. C'est intéressant, c'est le fun. Fait qu'on a l'impression qu'on contrôle ça, mais non. T'sais, même moi, si je me dis, je devrais pas manger ça, je devrais pas manger ça, je vais juste penser à ça, puis éventuellement, on va juste vouloir manger ça. Ça augmente comme l'attrait pour cet aliment-là. Fait que comme Antoine dit, au lieu de comme mettre le focus là-dessus, de mettre le focus ailleurs, puis faire en sorte que, en ayant mangé plus, en rajoutant d'autres trucs, j'ai moins faim. Fait que j'ai moins envie d'aller vers ces aliments-là. Je te dis pas que t'auras plus le goût de manger du sucre de ta vie, là, mais ça va jouer sur les quantités, mais la fréquence des envies aussi. Fait que des fois, on pense qu'on gère, mais pas tant. Notre cerveau est bien fait, pareil. Ouais. Puis ton cerveau aussi comprend que t'as plus faim quand t'as le ventre rempli, finalement, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu skippes complètement un repas versus t'as comme manger beaucoup de légumes, ça va prendre de la place dans ton ventre, tu sais. Puis là, ton cerveau va faire comme, OK, j'ai moins faim. Mais ça reste que si tu manges des légumes, tu vas finir par avoir faim quand même, là. Ben, ça prend d'autres choses que juste des légumes. C'est ça. Là, fait que, pas juste des légumes dans un repas, ça prend même des glucides. Ils sont mal aimés, les glucides, là, les fameux carbs. Mais... Moi, je les aime. Oui, moi aussi, je les aime. Ça en prend quand même dans nos prises alimentaires pour mieux gérer la faim, justement, mais ouais. Parlant de légumes, je fais une parenthèse. J'ai entendu dans un podcast que pour avoir ton drum à 11 ans, il fallait que tu manges tes légumes. C'est bon. Ouais, en fait, c'est l'histoire qui me suit, ça, parce que, justement, comme tout jeune qui lève le nez ses légumes, quand on a, 8, 9, 10 ans, depuis que nos parents avaient nous en faire manger, c'était la façon à mes parents de me motiver à faire ça. Si tu manges tes légumes, on va peut-être t'acheter, parce que justement, je voulais un drum, je voulais une batterie. Fait que, mais à la blague, je raconte que j'avais un chien qui m'aidait à manger mes légumes sous la table. Quand mes parents étaient tournés, j'ai envoyé un petit brocoli. Fait que, ouais, donc... mais aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plusieurs légumes.
S'il y en a, j'en mange, mais je suis pas porté, mettons, à me dire, comme collation, je vais manger une pomme ou je vais manger un légume. Je devrais, là. Mais j'imagine qu'il y a bien du monde que c'est comme ça aussi. Oui. Mais comme j'en suis conscient, ben, maintenant, je fais plus d'efforts là-dessus. Puis ça porte fruit. Hop là! Oh my God, j'adore ça. Hey, ça, là... ça, c'est des jokes de papa. Excellent. J'adore ça. On va aller faire un podcast avec des jokes de mon oncle. Non, j'aime ça, ouais. J'adore ça. Moi, j'aurais un conseil général aussi. Ouais. Entraîne-toi pas à jeun. Il y a comme des études qui ont montré que l'entraînement à jeun, souvent les gens ils ont encore plus faim après que s'ils avaient mangé avant. Okay. Fait que sur toute la journée, les gens ont tendance à comme plus manger finalement. Parce que c'est comme un peu d'accumuler un tellement gros niveau de faim puis de stress physique que l'apport alimentaire est juste comme boosté après. Fait que t'es mieux de manger un petit quelque chose avant. Ça n'a pas besoin d'être un repas complet, juste comme une petite collation, un petit quelque chose. Okay. Juste pour avoir le ventre vide. Puis généralement, ça aide beaucoup. D'un, ça va aider ta performance pendant ton vélo. Oui, t'as plus de force. Ouais. Puis à la fin, après, tu vas être moins vorace, tu vas mieux récupérer, tu vas avoir plus d'énergie. Fait que, c'est un conseil facile à ouais, vraiment. Ça revient à ajouter quelque chose aussi. Tu sais. Oui, c'est ça. Avant l'exercice. Ça fonctionne mieux à ajouter des choses que retirer. Je peux te dire. C'est bizarre dit de même, mais... c'est juste un réflexe de pensée. C'est ce qu'on entend tout le temps partout, c'est si tu veux perdre du poids, mange moins, bouge plus, mais... T'écoutes le podcast puis tu trouves ça vraiment intéressant, qu'est-ce qu'on dit, mais tu penses que tu auras peut-être besoin d'un petit suivi plus personnalisé, ben ça tombe bien parce que Antoine puis moi, on offre des services individualisés chacun de notre côté. Puis en plus, moi, c'est en virtuel, fait que peu importe où au Québec, tu as juste à te rendre sur référencenutrition.ca. Tu vas voir tous mes services qui sont là. Le lien va être aussi dans le bas de la description de l'épisode. Puis toi, Antoine, comment on fait, mettons, qu'on veut travailler avec toi? Il y a mes infos juste en dessous de l'épisode aussi. Sinon, tu peux m'écrire sur Instagram, antoineboutin.kin. Sarah dit qu'on travaille séparés, mais des fois, on travaille ensemble aussi. Mais on travaille ensemble aussi, mais c'est juste qu'on vient pas ensemble tout le temps. On n'est pas un package. Obligatoirement, non. Ce que je veux dire. Mais on aime ça travailler ensemble. Sinon, je donne des consultations aussi en ligne, peu importe le besoin, gestion de maladies, whatever, amélioration de la forme physique, prise de masse musculaire, tout ça. Je le fais aussi en ligne. Puis sinon, je travaille aussi à Rosemère, là, dans un centre privé chez Système Santé. Donc, vous pouvez m'écrire soit à mes coordonnées en bas ou sur Instagram. Vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram, évidemment, si vous avez des questions. Puis, si c'est plus la formule cours de groupe qui te parle, ça tombe bien parce qu'avec Référence Nutrition, on lance un cours de groupe pour octobre. C'est améliorer tes habitudes de vie, mais sans rentrer dans la culture des diètes. Puis, ça tombe bien parce qu'Antoine va faire une apparition dans je participe. Fait qu'il y a aussi toutes les infos là, dans la description de l'épisode. Sinon, je ne peux pas venir m'écrire, évidemment, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Sarah Normandin, nutritionniste. Ça va me faire plaisir de tout t'expliquer ça. Je te dis, tu vas manquer ça. C'était vraiment une scène l'année passée. C'est vrai que c'est très cool. Ça avait bien été apprécié. Donc, voilà. Ouais. Puis, ça serait quoi une journée typique? Mettons, Martin à la maison, puis Martin en tournée. Ah ouais, c'est bon, ça. Martin à la maison, c'est un café en me levant. Ensuite, je me mets à faire mon vélo stationnaire, la musique dans le tapis. Pas beaucoup de monde qui peut endurer le volume auquel j'écoute de la musique. c'est vraiment un système de son de band. Ah ouais, OK. Dans lequel je mets ma musique, je mets ma playlist. Fait que c'est fort. Là. C'est très, très pédale. fort. Ça dépeigne presque. Donc, c'est 1 heure de vélo stationnaire, sans redressement assis. Puis, après ça... Bon, des fois, j'ai des trucs à faire au village. J'habite à Rawdon, dans un village, donc faire l'épicerie ou les trucs à aller faire. Puis, ça, c'est mes journées où j'ai pas de spectacle, où j'ai pas de répétition ou de podcast. Yep. Et puis, le soir arrive, on fait le souper, on écoute un peu la télé, puis... Les gens pensent tout le temps que les rockers, ça se couche tard, mais plus à 54 ans. Donc, j'ai une routine, je me couche assez tôt. On se lève tôt aussi à la maison quand même. Puis, mais j'aime ce beat-là. Là. Ouais. Puis ça fait que quand j'aime me coucher tard, j'ai l'énergie pour le faire. Des fois, c'est un peu... le décalage horaire est un petit peu contraignant, mais ça va. C'est un peu ça mes journées. Puis si c'est des journées de tournée, là, c'est une autre histoire complètement. C'est
On se lève, prépare les bagages. Les gars arrivent à la maison. Comme je vous disais, j'aime ça être en gang. Fait que c'est parfait pour moi d'avoir un band. Puis après ça, bon, il y a le fameux souper où est-ce qu'on on s'en va C'est prendre les restos, là. une bière. Oui. Après ça, le souper, on prend un verre de vin. Après ça, on finit ça avec un petit café brésilien. Puis on s'en va faire le show. Puis malheureusement, on a trop mangé. C'est vrai, la plupart du temps. Mais ça, c'était, disons... j'étais en train de réajuster tout ça depuis quelques années, mais dans le temps, là, c'était fou comment, comme on disait tantôt, une journée de show, c'est une journée de fête, de célébration. Puis il faut être dans ce beat-là pour propager ça, pour donner ce que le client veut. En fait, notre public, c'est nos clients. Puis on veut leur donner notre maximum tout le temps. Fait que oui, on prend un verre, puis on essaie de se mettre un peu sur le party pour faire le party. Mais depuis quand même plusieurs années, je me rends compte que t'es pas obligé de faire ça. Tu peux juste te mettre dans le beat de vouloir donner un bon spectacle, puis ça marche aussi. Là. C'est plutôt un moment d'excitation. Je suis fébrile, mais il n'y a pas de trac parce que avec l'expérience, tu te rends compte qu'il peut arriver n'importe quoi. Il peut manquer d'électricité, tu peux tomber sur le dos, qu'est-ce que tu veux faire? Le show must go on. Tu parles d'expérience? Ouais. Et c'est très rare, même si j'ai juste une jambe et je suis en béquille, que je tombe là, dans la vie. Là, mais écoute, j'ai vu des gens qui ont leurs deux jambes qui ont tombé aussi. Là. Marjo, Paul Piché, tout le monde a déjà tombé sur scène. Mais dans mon cas, bon, il y a des fils, il y a des speakers partout, tout ça. Donc, puis non, c'est pas pour des raisons de boisson que je tombais. on le précise. On se posait la question. Non, c'est bon de préciser. Mais non, écoute, oui, je réponds oui à ta question. C'est une vraie expérience, mais ça arrive très, très rarement. Puis c'est quelque chose dont je suis fier d'avoir un bon équilibre quand même dans ma vie. Ben oui. Tu disais que tu es en train de réajuster un petit peu tes habitudes de vie quand tu es en tournée. Qu'est-ce que tu réajustes? Qu'est-ce que tu as fait ou penses faire? Plus de café brésilien. OK. Je pensais plus de café, genre. Non, mais oui, puis j'étais le genre, moi, j'ouvrais le menu, puis là, je disais, ces entrées-là, ça a l'air bon, on va tout prendre les entrées qu'il y a là, je vais partager ça avec les amis. Finalement, les amis, ils ont pris d'autres choses, fait que je mange toutes les entrées, puis... fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment changé, là, parce que... C'était abusif. Puis tu te rends compte à un moment donné que tu n'as pas besoin de manger autant, mais c'était vraiment comme j'étais attiré par des beaux menus, puis des mets que j'ai pas goûtés ou des affaires comme ça. Puis je suis curieux, je suis assez épicurien quand même. Oui. Donc, je me dis, je reviendrai puis je goûterai à ça la prochaine fois. Oh, c'est ça, j'aime ça. Fait que, voilà, tous des beaux avantages à prendre soin de sa santé puis de son alimentation. C'est sûr que il n'y a pas de secret. Il faut y mettre les efforts, il faut y mettre le minding, comme on dit aussi. Le fameux mindset. Tu me parlais de mindset? Le mindset. J'ai une opinion partagée sur le mindset. Ouais. Hein? C'est juste qu'on abuse du mindset. Mais ça n'a pas rapport avec ça. Là. C'est juste que quand les gens parlent, tu sais, les influenceurs, pour ne pas les nommer, sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup, tu sais, de fameux mindset. Si tu veux avoir des bonnes habitudes de vie, c'est le mindset. Puis si tu veux perdre du poids, c'est le mindset, comme si c'était magique, là. Ça me dérange un petit peu. Mais c'est ça, il y a aussi une grosse question de ton environnement. Tu sais, t'es où? Tu sais, si t'étais tout le temps en tournée à tous les jours. Et boy, tu serais peut-être moins de sport, tu sais. Ah non, c'est ça. Tu sais, ça serait comme... Surtout qu'on a tellement de routes à faire. Fait que tu sais, des fois, comme des enjeux comme ça, t'as pas le choix de faire de la route, tu sais. Fait que même si t'avais un bon mindset, t'es quand même assis dans ton char, tu sais. Fait que des fois, c'est ça aussi le truc. C'est ça son petit point sur le mindset. Non, mais j'aime ça, mais c'était super pertinent, là. C'est juste le petit running gag du mindset. C'est ça. Mindset. Mais non, mais c'est important quand même de... Tu pourrais dire aussi, là, moi, je peux pas... tu sais, tant pis, là, moi, ma vie, c'est des tournées. Là, moi, tant pis, je peux pas bouger comme que je veux. Fait que, tu sais, c'est pas ça non plus. C'est le fun de voir la vision de ce que tu peux faire puis mettre en place, tu sais. Mais après ça... C'est toujours les extrêmes qui sont dérangeants. Toujours. Moi, j'admire une bonne question. Ben oui, vas-y, Martin. Qu'est-ce qui fait que lui, il est si mince? Puis que pourtant, il mange du popcorn depuis tantôt. Puis je l'ai vu aller. Puis il est capable de manger du fast-food des fois. Puis 100%. il est déjà arrivé chez lui, là, pour le connaître un peu, avec 3 sacs d'Oreo différents. Ça a été d'ailleurs très difficile pour moi de c'est vrai, j'ai oublié. J'étais à l'épicerie, j'ai vu, c'était le temps qu'il y avait, je pense, il y avait des Oreos pumpkin spice. Puis là, moi, j'étais comme...
Fait que là... Antoine, le Ah, ben, parce qu'il y en avait au gâteau de fête. Ouais, Après puis ça, il y en là- avait au beurre de c'est- pinot. Ah, tu t'en rappelles, hein, des Ah, ça? ouais, ça les l'a gens, j'adore là, les hein. biscuits. ça l'a marqué. Mais écoute, Sarah, je vais te laisser répondre à cette question-là. Ben, c'est vraiment une bonne question. C'est legit, je pense, comme question. Ouais, c'est très légitime. C'est une question à plusieurs dimensions de réponse, là, mais c'est vraiment une question. Une bonne dimension qui est génétique, là, on peut pas passer à côté. On est dans le même environnement, on répond pas tous de la même façon, mettons, génétique. Fait qu'à la base, on a le frame qu'on a aussi par la génétique, comme la couleur des yeux, puis etc. Ouais. Fait que, ben, Antoine puis moi, on a ce frame-là, mais après ça, il y a un peu de chance aussi dans notre mode de vie à la base, dans le sens que, tu sais, je viens d'une bonne famille, j'ai mangé équilibré dès ma jeunesse, j'avais pas une mère au régime qui m'interdisait de manger des aliments qui fait que là, aujourd'hui, j'aurais pu développer peut-être des comportements malsains envers la nourriture. J'avais, tu sais, on sait si on avait quand même de l'argent pour acheter des légumes, des aliments frais. Fait que, tu sais, il y a tout ça à considérer, l'éducation. Là, aujourd'hui, j'ai une bonne job qui fait que je peux m'alimenter aussi. J'ai la flexibilité de dire, ben, j'ai de l'argent pour aller au gym aussi. Ben, c'est pas obligé d'être du gym, là, mais moi, j'aime ça en Tu mets du groupe, temps là. là-dessus, ouais. Ouais, je peux me permettre Ah, de tu mettre vois, du ça, c'est une temps. autre affaire que Ouais. j'ai parlé tantôt ensemble. Je disais que s'entraîner, c'est cool, mais puis je t'ai parlé que j'aime être en gang, mais quand je m'entraîne tout seul chez nous, là, puis que je finis, puis tout, puis qu'il n'y a pas personne qui me tape la main. Non, mais Ouais. oui. Ouais. Fait que là, je me suis dit que cet hiver, justement, que j'ai plus de temps à moi, Yes. je pourrais me lever le matin puis m'en aller dans un gym. Mais moi, je te file là-dessus, là. Je suis vraiment une bébête sociale. Je suis incapable. Je veux dire, ça fait des années là, que je bouge. Là. Je suis incapable d'aller au gym puis de juste suivre mon plan tout seul. Incapable. Ah ouais? Moi, j'ai un cours de groupe. Là. Ah, moi, c'est Ça a l'inverse. toujours été Ah ça, ouais? cours de groupe. Sinon, c'est fini. Là. Ça me prend Ouais. quelqu'un qui fasse comme Sarah, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, puis je sais que tu es capable de lever plus. Ah ouais, ah, OK. Ça me prend ça. Ça Là. prend Puis à la fin, on se tape dans la main, puis il y a de la gens qui te musique, puis challengent. ouais, définitivement. Sinon, oublie ça. Là. Oublie ça. Là. Ouais. Moi, c'est mes AirPods, de la musique, puis parlez-moi pas. Ah, Ah. ouais. Ouais. Ben, c'est sûr que pendant se l'activité connaître. en question, ouais, la Ouais. musique, moi aussi, c'est bien, Mhm. bien important. Ouais. Là, si, Ouais. Puis en plus, c'est que moi, petite anecdote, parenthèse, je mets la musique sur mon téléphone ou sur mon iPad. Puis là, ben là, je suis là-dedans. Puis là, j'écoute ACDC, c'était carré. Puis là, le téléphone sonne, la musique arrête. Là, des fois, c'est important, je réponds « Oui, allô? » Puis des fois, je fais en vidéo, tu sais. Puis là, le monde, il voit la tête. Ça, c'est pas mal drôle. Mais la musique s'en va. Ah, ouais. Puis là, je dis, OK, là, qu'est-ce qu'il y a, là? Là, il me parle rapidement, tout, parce qu'il voit bien que je devrais carrément pas répondre ou mettre sur le mode avion ou quelque chose. Ouais, pendant ça serait heure une bonne de idée. temps, là, ça serait peut-être mieux. Mais comme je mets ma business aussi en Ouais, priorité. c'est ça, des fois. Mais la meilleure phrase que j'ai entendue dans ma vie, c'est que l'entraînement devrait être le rendez-vous le plus important de la journée. Ça, je me le dis souvent, fait qu'au moins, ça me donne... Quand il est rendu, mettons, on a 10h, 10h30, parce que moi, c'est le matin que je veux faire ça, au moins avant l'heure du dîner. Ouais. Même si Ouais. après, je dîne pas tout le temps. Juste avant l'heure. Fait que des fois, il est rendu 10h30, c'est le rendez-vous le plus important de la journée, il faut y aller. Fait que c'est là que ça se passe. C'est souvent, ouais, l'heure fatidique, c'est 10h30 parce que je veux qu'à midi, mettons, j'aie fini de Ça faire fait. mon entraînement au complet. Là. Comme je te dis, c'est pas grand-chose. C'est 1 heure de vélo stationnaire puis sans redressement assis. C'est ça que je fais comme entraînement. Ben, c'est bon quand même. Puis, c'est excellent même. C'est pas tout le monde Non. qui a ce temps. Tu sais, mettons, je pense à des parents de jeunes enfants. Ouais, des fois, non, il n'y a pas le temps de faire ça. Non, Tu sais, c'est exactement. des enjeux différents, puis Antoine, tu me corrigeras, mais tu sais, il y a moyen de rendre ta journée active, mais c'est différent, tu sais. Fait qu'effectivement, ça fait partie des multiples... On a effleuré les facteurs qui fait que pourquoi Antoine et moi, on a le corps qu'on a, mais c'est multifactoriel, mais ça touche tellement de domaines, tu sais, puis ça touche aussi le sommeil, la gestion du stress, ça touche la santé mentale, ça touche vraiment plein de domaines, mais Ta médication que tu prends. la médication que tu prends qui joue là-dessus aussi, Mais comme là, c'est large. là. définitivement, puis ça, je le dis pour encourager tout le monde, quand tu t'entraînes, ta santé mentale va pas mal. Ah mieux. ouais, ça, c'est vrai. Ouais, tu t'en fais moins avec des affaires que tu devrais pas t'en faire anyway, puis tu as une espèce de lâcher prise aussi sur ce qui se passe pendant que tu t'entraînes, c'est ça qui se passe. Puis, Ben, tu peux comme pas penser à autre chose pendant. Puis c'est ben, après, tu au peux, niveau. mais c'est plus difficile. Ben, quand t'es Ouais, dans le tapis à c'est parce que moi, 100%, quand t'es à 100%, impossible. Là, Mais ton faut que cerveau, t'aies le il est... mindset pour aller à 100%. Le C'est mindset. Ah, il est tough, ça, mais... Moi, je l'ai pas tout le temps, là. Non, mais tu sais, quand t'es en sprint, mettons, all out maximum 30 secondes, là, pendant ton 30 secondes, je te jure Ah que ouais, tu non, penses à c'est rien ça, d'autre c'est que ça. survivre, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a ça.
Mais il y a aussi l'effet sur, tu sais, Les hormones. Ouais, c'est comme au niveau des hormones, il y a des changements qui vont se faire, ce qui fait que ben, t'es comme juste plus happy dans ta journée. Ouais. Puis aussi, ça te donne, on dirait que t'as comme moins d'espace mental pour te soucier d'autres choses. C'est l'heure que tu mets en entraînement, mais tu as un temps avant, tu as un temps après. Ça occupe de la place dans ton esprit de genre, faut que j'aille m'entraîner, ce qui fait que comme tu dois choisir des choses finalement. Fait que ça aide pour plein de choses. Puis tu te sens plus compétent aussi. Mais ça l'aide, oui. Comme tu vis une petite tape dans le dos à chaque fois que tu le fais. Tu sais. Quand tu le fais, tu dis hey. Tu parlais que tu cuisinais. Oui. Comment ça se passe? Je cuisine bien, je pense. En tout cas, Ouais. j'ai des félicitations sur mes repas que je fais. J'ai vu ton Easy Cracker. Ben, vous savez, à la maison, Antoine, une des raisons pourquoi on se connaît un peu mieux maintenant, c'est qu'il vient m'aider à faire des TikTok ou des petites vidéos qui Ouais, c'est le même TikTok, ça. se retrouvent sur les réseaux sociaux. Uh-huh. Puis il y en a un, entre autres, que je montre comment je casse un œuf, ce qui n'est pas évident. Ouais, c'est Mais bon. j'ai un Easy Cracker. Mais le Easy Cracker, c'est comme une espèce d'instrument, pas de Tefal, mais Ça ressemble à les trucs pour presser les citrons ou de l'ail. Ouais. Là. Ah oui, oui. Mais c'est mais comme ça ça. casse l'œuf, puis là, Ouais. l'œuf tombe, puis la coquille reste dans la pince, si tu veux. Wow, Mais le mien, il était un petit peu handicapé. Mon Easy Cracker. Il manque un bord. Fait que, mais là, je savais exactement ce que c'était pour faire. Puis évidemment, on veut faire rire les gens avec ça. Fait que l'œuf tombe dans la panne. Vous irez voir ça d'ailleurs. Ça va peut-être augmenter mes views. Ben oui, on va tout plugger ça. Ben, pour de vrai, on est pas mal fiers. Notre premier TikTok officiel qu'on a présenté aux gens, il est rendu à presque 1 200 000 vues. T'as pas quand C'est- même. Je leur montre good comment job. je joue de la guitare. Oh, OK. Ouais. Quand je joue de la guitare, je me mets un verre un peu comme ça au bout de mon petit Ok. bras. Puis j'accorde la guitare de façon spéciale. OK. Puis ça donne une façon de jouer de la guitare qui est beaucoup utilisée dans le blues, mettons. Là. Ok. Souvent, les gens, ils se mettent, quand ils ont 5 doigts, ils se mettent un petit tube en verre, en vitre, pour, Ok. comme ils appellent ça le slide, c'est glisser sur les cordes. Puis ça donne un son particulier. Puis, Ok. ouais, il y a des guitaristes qui servent de ça beaucoup là, dans le blues. Johnny Winter, Joe Walsh, Ben Harper. En tout cas, des gars que j'ai beaucoup étudiés, comment ils jouaient, tout ça, pour en arriver là. Mais c'est ça, tout ça pour dire que je reviens. Je suis un très bon cuisinier. Mm-hmm. Et mes spécialités, ça serait, je dirais, j'aime beaucoup les fruits de mer. Fait que je fais des pétanques poêlés. Là, puis c'est bien important qu'ils soient grillés à point des deux côtés, puis tendres dans le milieu. Puis, j'ai le souci de la présentation. J'ai un peu un chef en moi. Là. Ah ouais, c'est ça, là. OK. Je fais de très bonnes pâtes Pénine Romanoff, ou bien non, le Général Tao, que je fais à partir de je l'achète pas tout fait. Là. Je coupe mon poulet. Tofu ou poulet? OK, poulet. C'est comme une recette populaire pour le tofu. Tofu Oui, général Tao, oui. là. Ouais. Ben en fait, c'est ça, je suis ouvert au tofu, mais j'ai ok. pas encore beaucoup expérimenté ça. J'ai pas cuisiné ça personnellement encore, mais quand j'en ai mangé, c'était quand même c'était bon, c'est savoureux ce que j'ai mangé. Il faut évidemment y mettre un peu de goût là, après. Oui, c'est ça. Mais c'était des skills de cuisinier, peut-être, que tu aimerais ça, ouais. Version Général Tao, souvent, ça passe bien pour commencer. J'en ai déjà mangé, Ok. j'ai aimé ça. Ouais. Ça fait penser? Martin, c'est un homme. Mm-hmm. Peux-tu manger du tofu ou il va avoir des seins de femme? Le tofu fait grossir les seins, quoi? C'est un mythe qui persiste. Il y a des gens qui pensent ça, ouais. Parce qu'il y a des phytoestrogènes dedans, je le dis bien. Ouais. Ah, ben, ça réveille. explique peut-être pourquoi. Puis elle. Non, mais pour vrai, c'est un mythe parce que les gens se disent phytoestrogène, fait que là, c'est de l'estrogène, fait que là, ça va me faire pousser, mais non. Ah bon. C'est de l'estrogène végétal, là, ça joue pas. Ça fait pas la même chose là, que les hormones humaines. C'est ça, c'est vraiment plus le côté. Comme quand tu vas améliorer ta santé en général, ben, il y a plus de propriétés dans les protéines végétales. Ils ont vraiment un plus que les protéines animales n'ont pas. Fait c'est pour réduire notre consommation de viande rouge. Le PVT. Ça ressemble à genre du gruau. Tu le réhydrates, mettons, là, un peu comme du gros, ça coûte pas grand-chose. Puis tu peux, mettons, faire une sauce à spag avec ça, puis mélanger avec... Tu peux mettre de la viande aussi. Ça ressemble un peu comme de la viande hachée, coup que c'est... Exact. Viande hachée végé, ça, c'est vraiment efficace pour J'ai ça. expérimenté ça aussi, c'était bon, dans une sauce tomatée. Ouais, c'est ça. Mais moi, je le mélange tout le temps moitié, mettons, moitié viande, moitié PVT. Je trouve que ça ajoute un petit goût qui est meilleur.
Puis justement, ça va acheter full de fibres, fait que ça va full te rassasier aussi. Dans les tacos VG, là, c'est... Ouais, moi, c'est mon dépanneur. Mais tu sais, c'est parce que t'as pas besoin de le faire cuire, tu peux juste le mettre au micro-ondes, tu mets un peu d'épices mexicaines. Ça coûte vraiment dans pas ton cher. tacos, là. Moi, les dîners rapides, là, à la maison. Ok, t'as pas de faire frire ça. Exactement, Ben non. c'est ça qui est le fun. Puis ça coûte ouais. vraiment, vraiment, vraiment C'est pas cher vraiment là, pas quand cher. tu l'achètes en vrac. Là, c'est Qu'est-ce que ça veut dire PVT? Protéine? Protéines végétales texturées. Ok. Mais dans le fond, c'est des fèves, tu sais, un peu comme le tofu, là. C'est des fèves de soya, mais sous une autre forme. Ah ben, Ouais, Voilà. fou, hein, l'alimentation. je promets pas que je vais essayer d'après soir. On va te faire goûter, on va te faire goûter. Ouais, peut-être. Je mettrai là-dessus, Antoine. La prochaine journée de tournage, on va faire ça. Ouais. Cuisinons avec Antoine. Ouais, ça pourrait être un concept. Ouais, ça pourrait être le fun. À voir, bref. Bon. On revient. En tout cas, On revient. peut-être dans le futur. On est passé chez vous. Cuisiner avec Martin et Antoine. Oui, parce qu'il faut comprendre que chez nous, je suis quand même bien équipé pour cuisiner. J'ai un grand îlot, j'ai un poêle à gaz à 6 ronds avec... shit, ok. Non, c'est... Il y a vraiment une belle cuisine pour vrai. Wow. J'ai vraiment été surpris. J'ai des gens qui viennent faire des émissions de cuisine chez moi. Sérieux? Ouais, C'est ouais. bien hot. En fait, le studio est maintenant dédié un peu plus à, justement, à des tournages. OK. J'ai fait La Clé des Champs, qui est une très belle j'ai émission entendu ça. où j'invite des personnes handicapées à venir chez moi, puis on fait de la musique, puis tout ça. Mais ça, c'est issu d'un précédent projet que j'avais où j'invitais les artistes à venir faire 4-5 chansons, puis ça s'appelait En studio avec Martin Deschamps. Mais à travers ça, on cuisinait. Ah, J'invitais ouais. des chefs à venir chez moi puis à faire, disons, le repas préféré de la personne qui était invitée. Ben, J'ai hot, ça. reçu, entre autres, Brina Buff. Devine qu'est-ce qu'on a mangé. Du bœuf. C'était J'ai fabuleux. reçu Hugo Lapointe. Devinez qu'est-ce qu'on a mangé. Une poigne de pizza. Ça veut dire de la tarte. Ah! La En vrai, pointe je de peux tarte. allumer dans le petit... Non, mais, je cherchais, moi, là. Non, c'est pour vrai, on a mangé des trucs aux crevettes ou je sais pas quoi, mais... donc, c'était une combinaison entre cuisine, musique, fun. Nice. C'était vraiment trippant. C'est un beau Puis concept. ça risque de revenir justement dans mes hivers moins occupés, là, que je veux meubler. C'est dans mes projets de revenir avec un genre d'émission où on tourne avec un artiste, puis il fait plaisir pendant la journée. C'est Fait bien que, hot. ouais. Tu pourrais amener quelqu'un de VG voir. Oui, ben C'est mon intéressant. guitariste qui est maintenant rendu avec les Sheepdogs, un groupe international, mais qui a joué avec moi pendant 12 ans, et VG, même il est vegan. OK? Fait que c'était pas rare qu'il me faisait goûter des affaires Nice. qui me faisaient grimacer, là. Ah, ça, c'est un autre niveau. Ouais, faut que tu t'habitues au début. Ouais, Mais... c'est ça. On va dire que j'ai été initié quand même un peu Ouais, cool. à la cuisine végé, vegan. Nice. Il va être comme la Selena Gomez du Québec. T'as-tu vu son cooking show? Non? Non? Elle invite tout le temps un artiste, puis dans le fond, ou un chef, puis la personne vient y apprendre comment faire un type de recette Ok. chez eux, puis là, elle goûte, puis là, c'est des gros fails tout le temps, puis c'est drôle, puis c'est le fun. Fait que ton projet me fait penser à ça. Ah, bon, on va aller écouter ça. Ma prochaine question, c'est quoi les plus grandes leçons que tu as appris? Dans ma vie, Ouais. la plus grande leçon, c'est que rien n'est acquis. Mm. Toujours travailler là-dessus. Que la prétention, c'est le pire ennemi de l'homme. L'ego. Que l'ego est malheureusement aussi un ennemi qui nous fait bien mal des fois. Mais la plus grande leçon, quand tu penses à toutes ces leçons-là, c'est de dealer avec ça, puis d'essayer de garder un équilibre, puis de trouver une sagesse là-dedans. Mhm. Moi, je pense que ce qui me décrit mieux aujourd'hui qu'à l'époque, c'est ça, c'est le mot sagesse. Sur bien des niveaux, là. Je ne vais pas dire que j'ai pas encore des petites cornes, là. Je les cache bien sous mon bandeau. Mais non, écoute, cette sagesse-là, c'est juste du positif. Tu sais, ça m'a amené justement à... Parce que quand tu as un succès assez instantané, comme je l'ai eu avec mes premières chansons qui ont beaucoup poigné, puis ça. Puis avant ça, j'ai été avec Offenbach, où est-ce que j'étais aux côtés de méga vedettes québécoises quand même. Fait que c'est pas long que ça te monte à la tête, puis c'est pas long que la prétention aussi s'en vient te jouer des tours, puis tu penses que tout est dû, puis ça, puis
j'ai pas honte de ça, là, mais je suis content de l'avoir réalisé, disons. Ouais. Parce qu'il y a du monde dans mon domaine qui le réalise jamais, puis ça leur rend pas nécessairement service dans leur vie. Fait que cette bout-là, je pense que c'est la plus belle leçon que tu peux avoir, c'est de faire une introspection, puis de voir que, justement, tu penses que parce que beaucoup de gens t'admirent ou t'apprécient, tu es invincible, puis tu peux faire tout ce que tu veux, mais non, il y a des affaires qui te rattrapent, puis voilà. Rester humble. Ouais, Ben voilà, l'humilité, c'est bon. mais tu sais, rester humble, mais reconnaître ses forces aussi, tu sais. Ouais. Ça, c'est là qu'il faut que tu gardes tu gages ton équilibre. Ouais, c'est ça, j'aime ça. Ben, tu peux mettre en valeur tes talents, dans le fond, c'est important de les savoir, mais c'est aussi important de savoir c'est quoi tes lacunes, puis d'essayer de les travailler, puis Et quand tu démontres tes talents, l'humilité est fragile, tu comprends? Parce que tu peux être humble, tu sais, quand tu es humble, ça veut aussi dire que je vais rester low profile, mais quand tu es un artiste, c'est pas ça la job, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de bien gager tout ça. Puis voilà, c'est ma leçon de la journée. c'est une bonne leçon, plein de sagesse. D'ailleurs, j'ai un spectacle dans ma tête futur qui pourrait... parce que je donne des conférences aussi dans les écoles, puis dans les corpos, puis ça, justement, mon histoire de drum puis de brocoli vient de là. Je la compte dans la conférence. Mais justement, d'arriver à convaincre les gens que tout le monde a ses forces puis ses chances, mais qu'il faut toujours bien doser ça, puis c'est ça qui est le sujet principal de ma conférence. Mais moi, de ce que je t'ai entendu nommer, j'ai pas entendu une de tes conférences, mais ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est ton énergie super positive, puis t'es là, t'es à 100%, tu mords la vie à pleines dents, c'est super le fun, fait que c'est super inspirant, puis j'imagine que pour les élèves, c'est super... c'est ça, quand j'arrive dans une école, premièrement, il y a l'effet de surprise, parce que c'est pas tout le monde qui a déjà vu une personne handicapée comme moi. Après, donc, il y a déjà une attraction envers la personne qui parle. Parce que pour un conférencier, ce qui est pas mal le défi, c'est surtout au secondaire. Capter l'attention. Fait que, mais moi, j'ai un bon truc, c'est que quand ça recommence à jaser ou à être moins attentif, je fais une chanson. Ah, j'ai pas cette attention. J'ai mon ami guitariste qui est avec moi. Ah, puis là, c'est bon. je dis, OK, puis en plus, je leur dis, on fait le plus de bruit possible. Fait que les jeunes au secondaire, ils sont pas souvent encouragés à crier, mais moi, j'ai fait... Là, ils sont contents, là. Ouais, au grand détriment des profs, des directeurs, là, qui essaient de garder le calme dans la place. Mais moi, c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai encore leur attention pour un autre 10-15 minutes. Fait que les messages passent bien. Ah, j'aime ça. C'est un bel équilibre, encore une fois. Je note. Ouais. Puis, ma dernière question. Ben, c'est pas tant une question. C'est... Ben, s'il y avait une chose que tu aimerais que tout le monde sache, ça serait quoi? Vivons heureux, vivons en harmonie avec ces différences-là dans notre vie, parce que tout le monde est différent. Et sachez-le bien, il n'y a pas personne de pareil. Même quand tu as deux jumeaux identiques. Ils sont pas pareils. Fait que vive la différence. Puis acceptons les gens comme ils sont. Puis acceptons aussi le fait d'avoir à expliquer des choses des fois, parce que tout n'est pas compris en quelque sorte des fois. Tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que ça s'appelle l'indulgence. Ouais. Mais le malaise vient beaucoup de l'inconnu. Aussi. Oui, effectivement. Moi, ça me rend pas vraiment mal à l'aise, mais je me rappelle la première fois qu'on s'était serré la main. Ouais. Je savais pas comment. Je comprenais. Puis là, tu me l'as montré, puis c'était correct après, puis ça a passé. Mais c'est ça, c'est quand tu le sais pas, ben c'est normal qu'il y ait comme une petite zone grise, puis t'es comme... Mais tu vois, moi, mon réflexe, ça a été de te rendre à l'aise, puis de te le montrer. Mais quelqu'un qui peut être un peu mesquin va dire, qu'est-ce que c'est, Bram nous serrer la main, tu sais. Calmos. Ça se peut que c'est un très bon exemple, parce que justement, il y en avait un, même si t'étais pas mal à l'aise, t'avais un questionnement sur comment faire ça, ou comment aider une personne handicapée parce que la porte, elle ouvre pas du bon bord, ou parce que moi, mon gros problème dans la vie, c'est les poignées de porte rondes. Ah, c'est vrai. Ben oui. Quand je rentre dans une salle de bain, puis que les poignées sont rondes, je dis, OK, je ne fermerai pas la porte au complet, parce que je suis capable, en tenant les deux mains, avec les deux mains, tout ça, mais c'est plus compliqué. Donc, vive les poignées bec de canne. Ça ne devrait pas exister, les poignées de porte rondes. Anyway, parce que... c'est plus difficile à ouvrir, tu sais, peu importe. Je regarde ça, je suis comme, y a-tu des poignées rondes? Oui, ils sont rondes. Ils sont toutes rondes. Rondes plates, ça aide, ça va bien, je peux mettre mes doigts en arrière. Puis,
Quand elle est vraiment très ronde comme une pomme, là. Comme dans les écoles, là. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais, c'est un bon point. Fait que c'était ma réponse à ta Ben, question merci. ultime. Ça, C'est très sage comme Ouais. réponse. Très sage. ça clôt bien le podcast. Avais-tu d'autres choses que tu voulais poser comme Ben, question? moi, je voulais te laisser la parole, Martin. As-tu des projets en cours que tu peux inviter Bon, les on gens pourrait à commander une suivre? pizza all dress. Oui, j'ai des beaux projets en cours. En fait, l'album il est sorti en juin dernier. Puis je souhaite que le plus de monde possible se rende justement gratuitement sur les plateformes pour se le procurer ou pour aller écouter les chansons. Sur YouTube, sur Spotify, partout. On peut entendre l'album numéro 10, qui est le 10e de... On met ça dans la description de l'épisode. Les petits liens. Les liens, ben oui. Oui, Antoine va nous faire ça. Puis, sinon, je viens de terminer la tournée estivale qui a été quand même assez effrénée. Là. Ça a été 3-4 spectacles par semaine. Puis Quand même. j'adore ça. Yeah, Je ferais ça à l'année longue. J'ai aucun problème avec ça. Mon énergie, principalement, elle sert à ça. À créer de la musique, à jouer de la musique, à divertir les gens. Puis quand mon énergie sert à ça, là, je suis heureux. Un vrai passionné. Non? Ouais. Nice. All right. Good. Super. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous jaser sur le podcast. Très généreux de ta part, on est bien contents. Mon mot de la fin, rock and roll! Super bonne fin de podcast. J'aime ça. À la prochaine. Yes, salut!